Shalom. J'espère que tu vas bien et que la grâce du Saint-Esprit de Dieu demeure avec toi. Nous venons d'une veillée enflammée par le feu du Saint-Esprit de Dieu. D'où le thème était « La barbe du maudit repoussera ». On a voulu faire un petit débriefing de cette veillée dont le Seigneur nous a fait énormément de bien. Nous sommes partis sur un verset, sur la base d'un verset, et voici ce verset que nous lisons. Le verset se trouve dans le livre de 2 Samuel chapitre 10, verset 4 à 5. Alors Hanun saisit les serviteurs de David, les fit raser la moitié de la barbe et fit couper leurs habits par le milieu jusqu'au haut des cuisses. Puis il les congédia. David fut informé, envoya des gens à leur rencontre, car ces hommes étaient dans une grande confusion. Et le roi leur fit dire, restez à Jéricho jusqu'à ce que votre barbe ait repoussé et revenez ensuite. Voici le verset qui nous est donné, sur la base duquel nous nous sommes fondés pour donner le thème d'où la barbe du maudit repoussera. En coupant les barbes, ils sont tombés dans une grande confusion, à telle enseigne que David les retire derrière eux. Nous allons situer un peu le contexte. Regardons le contexte. David vient à la royauté. David prend les rênes du pouvoir. Il devient le roi d'Israël. Et voici comment David va commencer à gérer. Il était bon que David soit reconnaissant à ses amis. Ainsi, David va chercher à être reconnaissant à un premier ami. Et son premier ami était qui? Était Jonathan. Et il va commencer à dire, n'y a-t-il plus personne de la maison de David, plutôt de la maison de Saül, pour que juge bien envers lui? Et on va commencer à fouiller, on va trouver un certain Méphibosheth qui était perclus des pieds, à Lo-débar, dans la maison de Maki, à Lo-débar. Et ainsi, David va commencer à être reconnaissant à Méphibosheth. Et lorsque nous quittons dans ce lieu, David voudra encore être reconnaissant à un autre homme qui lui a rendu un service lorsqu'il fuyait Saül. Et ainsi, David va envoyer ses serviteurs aller croiser ce roi. Certainement, ils croisent l'enfant de ce roi. Et quand ils croisent l'enfant de ce roi, ils arrivent là-bas dans le but pour David aller voir le lieu. Et David va venir certainement pour aller récompenser ces personnes. Mais cela a été mal compris de ceux qui étaient sur place. Et ils vont saisir les serviteurs de David et ils vont leur couper la barbe. En les coupant la barbe, ils les ont ridiculisés. En les coupant la barbe, ils les ont certainement mis dans une grande opprobre, une grande honte. Ils ont déchiré leurs vêtements. Le problème à savoir dans ce verset est que pourquoi est-ce qu'on ne les tue pas? Quand vous les prenez pour les espions, il est mieux de les tuer. Vous dites qu'ils sont les espions. Et un espion, on le tue, on l'abat, on le détruit. Mais pourquoi ils ne les ont pas tués sur coup, mais ils ont voulu certainement couper les barbes? Regarde, en coupant la barbe, on les avait détruits d'une manière spirituelle. Et lorsque David fut informé, parce que cette histoire a créé une guerre, quand David fut informé, qu'est-ce que David va dire à ses serviteurs? Il va leur dire, allez à Jéricho. Pourquoi le choix de Jéricho? Pourquoi est-ce que David peut dire à ces personnes, allez à Jéricho, demeurez-y jusqu'à ce que votre barbe ait poussé? Non, ce verset est bizarre. Et la parole de David est bizarre. Il est dit, allez à Jéricho, demeurez à Jéricho, quittez là où je suis, allez à Jéricho. Certainement, il y avait de l'espoir à Jéricho. Mais, lorsque nous voyons le mot que David donne en disant allez à Jéricho, ça nous fait rappeler le problème de Jéricho. Jéricho n'a-t-il pas été maudit par Josué?
Jéricho n'a-t-il pas été maudit par Josué? Donc en leur disant allez à Jéricho, ils étaient en train de leur dire allez dans le lieu de la malédiction parce que vous êtes maudits. Allez dans le lieu de la malédiction, demeurez-y. Le jour que vous êtes bénis, vous allez revenir. Mais certainement ce que David a oublié, Jéricho a été délivré de la malédiction. Jéricho a été délivré par un certain Hiel de Bethel. Il a délivré Jéricho et en voulant délivrer Jéricho, il a perdu 2 enfants. En envoyant ses serviteurs là-bas, il les a montré le chemin. Si Jéricho, maudit que Jéricho était, si Jéricho a pu être libéré de la malédiction, mes serviteurs, allez-y, vous serez délivrés. Je suis venu dire à quelqu'un à cette heure, la barbe du maudit repoussera. On avait maudit tes parents. Vous êtes restés dans une malédiction. Vous êtes restés dans une chose, ça n'avance pas. Vous êtes dans un retard spirituel. Si Jéricho a été délivré de la malédiction par le sang des enfants de Hiel, je dis, Jésus a versé son sang pour te délivrer. Ce qui a été coupé dans ta vie va réexister au nom suprême de Jésus de Nazareth. J'aimerais dire quelque chose à quelqu'un avant que je puisse arrêter cette intervention sur la veillée que nous avions faite. Écoute-moi, qu'est-ce que la Bible nous déclare? La Bible nous déclare en Job chapitre 14, versets 7 à 9. Et ce verset me plaît. Écoute-moi, la Bible déclare, un arbre a de l'espérance. Quand on le coupe, il repousse. Qu'est-ce qu'on a coupé dans ta vie? Qu'est-ce qu'on a coupé dans ta destinée? On a coupé seulement le mariage. On a coupé seulement la réussite. On a coupé l'enfantement. On a coupé les grandes choses. On a coupé le succès. Mais la Bible déclare, un arbre a de l'espérance. Est-ce que tu peux avoir de l'espérance? Est-ce que tu peux avoir la foi? Est-ce que tu peux garder tes yeux rivés sur le Seigneur? La Bible déclare que lorsque nous fixons les yeux sur le Seigneur, la honte n'est pas de notre côté. La honte ne sera pas de ton côté. Un arbre a de l'espérance. Quand on le coupe, il repousse. Mais écoutons la suite du verset. La Bible déclare, il produit encore des rejetons. Quand sa racine a vieilli, ta racine a vieilli. Parce que le problème que tu traînes est un problème héréditaire. C'est un problème de famille. C'est un problème de région. Et le problème que tu traînes a vieilli. Mais la Bible dit, quand sa racine a vieilli, quand son tronc meurt dans la poussière, il revêtit à l'approche de l'eau. Je parle à quelqu'un à cet instant. Quelle que soit la malédiction que tu traînes, si tu te rapproches de l'eau, qui est la source de vie, la Bible déclare, il revêtit à nouveau. Il donne des branches, des jeunes plantes. La barbe du maudit repoussera. Parce que l'onction de Dieu va faire repousser dans ta vie ce qui avait été coupé auparavant. Qu'est-ce qui n'existe pas dans ta vie? Qu'est-ce qui n'existe pas dans ta famille? Qu'est-ce qui n'existe pas dans ta destinée? On a retiré quoi? On a retiré le succès. Je suis venu te dire, là où ton père a été arrêté, tu iras loin que ça. Là où ta mère a été arrêtée, tu iras loin que ça. Ce qui a vaincu ta mère ne te vaincra pas. Ce qui a arrêté tes parents ne t'arrêtera pas. Ce qui a stoppé tes frères ne te stoppera pas. Ils ont stocké où? Ils ont resté où? À Jéricho. Jusqu'à ce que les barbes aient poussé. Mais si la malédiction de Jéricho a pu être ôtée, la malédiction des serviteurs de David sera ôtée. D'où le thème était, la barbe du maudit repoussera. Nous serons prochainement pour une prochaine veillée. Shalom. Notre culte de demain sera en direct encore. Que Dieu te bénisse. Que Dieu continue d'illuminer ta vie, d'illuminer ton âme. La Bible est profonde et elle est vraiment intéressante. Shalom, et nous sommes à demain à partir de 10h00 pour notre culte de dimanche. Shalom.